contente de voir qu'il y a un peu de monde ce soir. Donc quand je dis on, c'est Oser le féminisme qui hier soir s'est dit qu'il fallait absolument organiser quelque chose très rapidement. Quelque chose pour deux raisons. La première, évidemment, l'extrême droite, les femmes sont bien placées pour savoir que l'extrême droite ne doit jamais s'approcher du pouvoir. Donc ça, c'était évidemment la première chose. La deuxième, c'est cette histoire de dissolution. Et il y a 3 semaines pour faire un barrage effectif. Alors, à Oser le féminisme, on a des femmes qui sont engagées partout à gauche, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à travailler ensemble avec des femmes qui sont aux Antifa, au NPA, qui votent Parti communiste, qui votent Vert, qui votent PS, qui votent, j'ai oublié qui vote LFI, pardon, qui vote Place Publique. Donc, on arrive à travailler ensemble. Alors, je sais bien qu'on a un gros cerveau, mais à mon avis, on peut y arriver, vous aussi, sans aucun doute. Donc, si on peut le faire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ensemble. Il y a vraiment 3 semaines pour se décider. Donc, l'idée, c'était de dire, on vient là juste pour animer et pour passer le micro, sans invective, sans procès d'intention et avec un seul objectif, gagner le 30 juin avec des candidats d'union de la gauche. Donc dans l'ordre, les assos, puis les syndicats, puis les partis. Bonsoir à tous et toutes, nous on est nous toutes, 17. Hier soir c'était la sidération, la déflagration, l'enfer sur terre, le choc, la merde, rien n'allait. On a pleuré, on a crié, on a scrollé, pleuré, scrollé, pleuré, pleuré. Et depuis, on a dormi et aujourd'hui on est prêt à tout pour empêcher le Rassemblement National d'arriver au pouvoir. Pour rappel, comme certains et certaines semblent oublier, le RN c'est un parti fondé par des nazis et aujourd'hui des personnes xénophobes, racistes, homophobes, transphobes et j'en passe. Il nous semblait important de refaire la liste de ce qui nous apparaît comme dangereux dans les programmes et les actes du RN. On remercie nous.org et Over the Rainbow pour les sources. Rappelons donc que les députés... Vous voulez que je monte? D'accord. Comme la gauche au pouvoir. Je suis en train de rôder mon stand-up là. Donc rappelons-nous que les députés européens d'extrême droite ont récemment voté contre l'égalité salariale, contre un plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes, contre un plan de lutte contre les violences sexuelles au sein des institutions, contre la condamnation et l'interdiction de l'IVG en Pologne. Contre la condamnation de personnes LGBTQIA+. Contre la dépénalisation universelle de l'homosexualité, contre le fait de déclarer l'Europe comme une zone safe pour les personnes LGBTQIA+, et enfin contre la création d'un salaire minimum en Europe. Il milite également, en règle générale, contre l'indépendance des médias, contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Rappelons au passage qu'ils apportent en plus un soutien indéfectible à Poutine. Contre les pressions et sanctions économiques du gouvernement de Netanyahou pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Oui, je crois qu'on peut le dire. Contre la condamnation de toute forme de racisme et la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Parle plus fort, on n'entend pas. Contre la création d'un fonds social pour le climat. Contre le développement des énergies renouvelables. Contre la réduction de l'usage des pesticides, contre la protection des espaces naturels et la biodiversité. Et contrairement à ce qu'on peut renvoyer dans leur positionnement populiste, le RN ne développe aucune mesure concrète pour aider les personnes en situation de précarité et prévoit de s'attaquer directement au SMIC et à la sécurité sociale. Et
il rejette la majorité des textes luttant contre la fraude fiscale, le blanchiment et l'optimisation des multinationales. Aux électeurs et aux électrices du RN, ce parti ne vous veut pas du bien. Vous ne gagnerez rien à les mettre au pouvoir, au contraire. Alors aux partis politiques de gauche, aux syndicats, aux associations de lutte pour nos droits, faisons front, luttons ensemble pour empêcher ce chaos fasciste orchestré par un président en pleine crise d'égocentrisme. Luttons ensemble pour protéger nos droits contre l'obscurantisme, pour la liberté. Merci. Pardon pour le larcène. Je suis ici pour représenter l'association Le Boucan des Paillettes, qui est une asso LGBTQIA+, de La Rochelle. On a écrit un petit truc, vous inquiétez pas, c'est pas très long. Lorsque nous avons créé Le Boucan des Paillettes, nos intentions étaient claires. Nous sommes une association politique, ancrée dans l'antifascisme, qui lutte pour les droits de toutes les personnes minorisées. C'est une position radicale assumée, car nous estimons que nos identités sont politiques, que nous le voulions ou non. Elles sont politiques quand l'État nous refuse de faire famille. Elles sont politiques quand l'État nous refuse de transitionner. Elles sont politiques quand l'État refuse de financer les campagnes de prévention. Elles sont politiques quand l'État nous exclut de l'espace public. Elles sont politiques quand l'État permet qu'on nous retire notre travail, notre logement, nous refuse la nationalité, nous rend paria contre notre gré. Que nous le voulions ou non, nos identités ne sont pas seulement des vécus personnels, ce sont des sujets politiques. Un sujet politique que, nous le savons, la gauche même ne considère pas ou peu ou pas assez, jamais assez. Mais aujourd'hui, face à la peste brune, nous nous devons de prendre parti. Nous appelons à un front commun de gauche, un front associatif, engagé, pour combattre leur haine par la solidarité. Car ne pas prendre parti, c'est ne pas se révolter contre l'offensive qui assaille notre communauté et notre pays. Ne pas prendre parti, c'est laisser la vague brune nous emporter. Le fascisme ne doit jamais gagner. Le fascisme ne doit jamais gagner, car nous resterons solidaires, nous resterons unis, tous et toutes ensemble, queer, féministes, racisés, handi, antifa. Surtout, gardons espoir. Marchons samedi prochain pour nos droits. Montrons-leur que le fascisme ne gagnera pas. Ils veulent nous faire la guerre, nous resterons solidaires. Alors, bonsoir à toutes et tous. Il s'agit d'une prise de parole intersyndicale, FSU 17, CGT 17 et CFDT 17. Avec au niveau national un score de 37,5%, donc RN 32,4 et Reconquête 5,1%. Pour l'extrême droite, c'est le plus haut score fascisant sous la Ve République. C'est un moment charnière au niveau national comme européen. Les conséquences seraient encore décuplées si lors de la prochaine étape électorale nationale le 30 juin prochain, s'installait à la tête de l'Assemblée nationale l'extrême droite. L'UDCGT 17, la FSU 17 et la CFDT 17 appellent donc toutes les consciences démocratiques à prendre la mesure de la gravité de ce moment en ce qui concerne les libertés publiques et les droits fondamentaux, tant dans le monde du travail, aussi bien dans le monde du travail que dans la société. Il reste moins de 20 jours pour fédérer, au-delà des clivages habituels, les forces sociales, démocratiques et progressistes, qu'elles soient syndicales, politiques, associatives ou citoyennes. Nous y contribuerons pleinement. Il s'agit de déconstruire l'imposture sociale sur laquelle communique l'extrême droite et qui séduit de trop nombreuses salariés, notamment sur la question de la retraite à 60 ans. Le RN vote systématiquement contre l'augmentation des salaires et des pensions, contre le rétablissement de l'ISF, contre l'encadrement des loyers, contre les droits et les aides sociales, contre les droits des femmes et des minorités de genre.
de déconstruire l'antilibéralisme de façade de l'extrême droite. L'extrême droite ne conteste pas le libéralisme. Elle se nourrit de ces crises récurrentes et détourne les citoyennes et les citoyens des vraies responsabilités économiques inégalitaires en désignant de faux coupables l'étranger, l'autre, le faible, tout autant que les groupes minoritaires et sa différence. Elle recueille les voix des plus riches, les colères des personnes démunies, en précarité, voire en volonté de contestation du système, doivent impérativement trouver d'autres canaux d'expression que le vote de l'extrême droite d'ici fin juin. De construire dans l'unité un chemin qui s'attaque à toutes les formes de notre domination, d'inégalité, d'injustice et de discrimination au travail comme dans l'ensemble de la société. En ce sens, et pour construire les conditions du monde du travail et une société fondée sur la justice sociale économique, écologique, pardon, ça c'est un peu écologique, mettant en œuvre le partage des richesses, l'accueil et la paix, l'UDCGT 17, la FSU 17, ainsi que la CFDT 17, se tournent aujourd'hui, et vu les circonstances, vers les collectifs, les associations et les partis politiques. Conscientes de leurs responsabilités, nos organisations appellent à la réunion d'une intersyndicale départementale la plus large possible ce mercredi 12 juin afin de préparer la riposte nécessaire. Il est urgent. Il était en effet d'une urgence absolue de créer les conditions d'une lutte renforcée contre les idées d'extrême droite et le risque de son accession imminente au pouvoir. Déteste les fachos et tout le monde. 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 Déteste les fachos. Il faudrait que tout le monde déteste les fachos. Il faudrait que tout le monde déteste les fachos. Alors moi je suis là pour faire une prise de parole pour Sud Éducation et Solidaire Étudiants, donc syndicat de profs mais Solidaire Étudiants d'étudiants qui on est implantés sur l'université de La Rochelle. L'extrême droite a toujours été et demeure plus que jamais l'ennemi mortel des travailleurs et des travailleuses, des étrangers et des étrangères, des personnes racisées et des personnes LGBTI, et surtout de la démocratie. Le programme de toutes les extrêmes droites, c'est de préserver les privilèges du patronat, de la bourgeoisie et des classes sociales favorisées, en désignant des boucs émissaires à la colère sociale, les étrangers, les femmes, les personnes non blanches et les personnes LGBTI. Le gouvernement a une lourde responsabilité dans la montée de l'extrême droite en menant une politique antisociale et surtout raciste. On peut compter ici les mesures et les réformes de la retraite, de la loi immigration et de l'assurance chômage. Le gouvernement a aussi, d'autre part, participé à dédiaboliser le Front National. Ici, dans l'éducation nationale, avec le choc des savoirs, avec l'uniforme, avec l'interdiction du port de la baya, tout ça, ça constitue un bloc de mesures tout droite, issues des programmes d'extrême droite. Aujourd'hui, on est au pied du mur face à la menace de l'arrivée au pouvoir du FN, avec le risque de ministres d'extrême droite, y compris à l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur et la recherche. Les conséquences seraient absolument catastrophiques. Dans son programme, à la fois les macronistes et le Rassemblement national, l'école n'est un prétexte pour taper sur l'immigration et imposer une idéologie nationaliste, raciste, LGBTI-phobe et sexiste. L'école doit préparer la société démocratique de demain. Avec le FN au pouvoir, on peut craindre la pire des politiques pour l'éducation. C'est pourquoi à Sud Éducation et à Solidaire Étudiants, on appelle tout le personnel à se réunir sur leur lieu de travail, tous les étudiants à mener des assemblées générales sur leur lieu d'études. Alors camarades, contre cette classe capitaliste,
bourgeoise, raciste et fasciste ne passeront. Ne passeront. Ne passeront. Ne passeront. Ne passeront. Ne passeront. Le Front National, la jeunesse emmerde. 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 Le Front National et la jeunesse emmerde. Le Front National et la jeunesse emmerde. Le Front National et la jeunesse. Le Front National et la jeunesse emmerde. Le Front National et la jeunesse emmerde. Bien, chers amis, quelques mots. Non, on t'entend pas. Les batteries à plat. C'est bon là? Les batteries doivent être à plat, donc il ne faut pas avoir les batteries à plat seulement. Alors, là, les batteries vont se retrouver. Bien, écoutez, chers amis, quelques mots au nom de Place Publique que je représente ce soir, pour vous dire que nous sommes très très nombreux à avoir hier soir ressenti une double douleur. La première, ça a été de constater que malheureusement les sondages qui nous ont été servis pendant toutes ces semaines, eh bien, se sont confirmés dans les urnes. Puis la deuxième, c'était d'apprendre la nouvelle de ce pari fou qu'a fait le président de la République, qui nous plonge dans l'inconnu. Face à ça, il est évident, tout le monde le dira ce soir, tout le monde l'a dit aujourd'hui, qu'il est absolument urgent que l'on mette de côté nos égos, que l'on mette de côté nos calculs d'appareil, et que l'on soit les uns et les autres conscients du danger qui guette notre société, qui guette nos valeurs. Elles ont été rappelées par ceux qui sont intervenus avant moi. Et il est absolument indispensable que l'on soit capable, localement, mais également au niveau national, de faire cette union dont nous avons tous besoin pour éviter effectivement que la vague brune nous submerge comme elle a menacé de le faire hier. Je voudrais vous rappeler que pendant plusieurs semaines, nous avons fait campagne sur un thème qui était « Réveillons l'Europe ». Ce soir, j'ai envie de dire, réveillons-nous, réveillons nos enfants, réveillons nos frères et nos sœurs, réveillons nos amis. Faisons en sorte que les uns et les autres, cette quasi-moitié du peuple français, prennent la mesure, la conscience du danger qui guette notre société et réagissent en allant dans les urnes et en portant dans l'urne un bulletin d'une gauche unie, d'une gauche qui permettra de mettre un terme à ce cauchemar que nous vivons depuis plusieurs semaines. Donc les uns et les autres, soyons au rendez-vous, mais soyons au rendez-vous avec le maximum de nos amis, de nos frères, de nos sœurs, enfin tous ceux dont vous savez pertinemment comme moi qui ne sont pas allés voter, pour des raisons, pour certains d'entre eux, je pense à notre jeunesse, une raison qui est qu'ils considèrent que la liberté, la démocratie, ma foi, c'est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin de la défendre. La preuve est faite aujourd'hui, s'il le fallait, que cette démocratie, elle est fragile. Protégeons-la, battons-nous pour elle et faisons en sorte que le 30 juin, nous soyons fiers de ce que nous aurons réalisé, que nous soyons confiants dans l'avenir qui se présentera à nous. Voilà. Front populaire, populaire, Front populaire, Front populaire. Chers amis, ah, je fais vite alors. On me dit qu'il n'y a plus de batterie. Je fais très vite. Non, très bien. Je parle ou pas. Je parle au nom du Parti Socialiste. Écoutez, vous voulez le Front populaire ou vous le voulez pas? Tous ensemble, tous ensemble.
tous ensemble, tous ensemble. Merci. Chers amis, je serai bref après cette double sidération d'hier soir. Première sidération, le résultat. On s'y attendait, mais il fait mal. Deuxième sidération, cette dissolution voulue par le monarque Macron de l'Assemblée nationale. Deuxième sidération. Ce matin, on se réveille avec la gueule de bois, alors qu'on n'a pas bu hier soir. L'extrême droite aux portes du pouvoir. Vous l'avez très bien dit pour celles et ceux qui m'ont précédé ici au micro. On a maintenant un enjeu très simple face à nous. Effectivement, l'union. L'union la plus large possible pour faire en sorte que cette extrême droite ne soit pas représentée, ou tout du moins le moins possible représentée, à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, le 7 juillet prochain. Alors pour ça, nous allons avoir besoin de toutes et tous. Le Parti socialiste prendra sa part. Nous allons avoir besoin de toutes et tous pour aller coller, pour aller tracter, pour aller faire du porte-à-porte, pour convaincre ses voisins d'aller voter. La moitié n'est pas allée voter hier. Il nous faut être beaucoup plus nombreux. Le 30 juin, il nous faut être beaucoup plus nombreux. Le 7 juillet. Et c'est notre responsabilité à nous toutes et tous. Merci. Bonjour à tous. Vivien du Parti socialiste a fait vibrer les foules. Moi je suis Jean-Marc Soubest qui représente aujourd'hui les écologistes et qui était le candidat de la gauche unie et de la NUPES en 2022. Moi j'ai une déformation, c'est que je suis aussi prof d'histoire et quand le camarade de Sud parle de la destruction programmée de l'éducation nationale, c'est une vérité. Mais il ne faut jamais oublier les leçons de l'histoire. Un peuple qui oublie son histoire a toutes les chances de la revivre. Et j'aimerais juste citer Gramsci. Gramsci il dit, et ça me fait plaisir ce soir, il dit quand on est vivant, on est partisan. Et je crois aujourd'hui qu'on voit autour de nous, ici, sur le Vieux-Port, mais il y a aussi plein de gens qui vont nous écouter. Ici, il y a plein de gens vivants. Est-ce que vous êtes vivants ce soir? Et être vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mobiliser pour deux choses ce soir. D'abord pour l'unité. L'unité, elle est indispensable, sinon on va disparaître. Nous, peuple de gauche, on va disparaître, on va être effacés, on va être les effacés de ce moment d'histoire. Et c'est insupportable. Donc, ce n'est pas possible. Mais pour se mobiliser, il faut être partisan. Et aujourd'hui, ce soir, je vous propose d'être partisan d'une gauche unie, d'une gauche rassemblée. Mais pas seulement d'une gauche de parti, comme vous l'avez dit, d'une gauche de syndicats, d'une gauche d'associations, de toute la gauche, de celle qui a fait le Front Populaire, mais de celle qui fait l'Union Populaire, de celle qui fait la gauche et les écologistes, de celle qui fait qu'aujourd'hui on est là, de celle qui défend le peuple palestinien, de celle qui a marché pour le climat, de celle qui a marché contre les retraites, de celle qui en a marre de Macron. La Rochelle, mais on a besoin aussi qu'on se mobilise pour convaincre nos dirigeants syndicaux, nos dirigeants de partis, que cette gauche, elle est nécessaire. Aujourd'hui, il y a des discussions à Paris, et ces discussions, il faut qu'elles aboutissent. Et on a besoin qu'aujourd'hui, on fasse pression d'ici pour que ces discussions aboutissent et que demain, il y ait un seul candidat de la gauche et des écologistes dans toutes les circonscriptions. Donc demain, quelle que soit la candidate, quel que soit le candidat, qu'il soit issu du monde associatif, du monde syndical ou du monde politique, les écologistes s'engagent à être derrière lui ou derrière elle. Et donc demain, pour conclure, on sera tous militants, on sera tous partisans et on sera tous vivants. Merci.
là, de l'autre côté. Là. Bonjour pour la France insoumise. D'abord merci parce que quand on lutte, on a de l'espoir et c'est l'espoir qui rend cette lutte si belle et que même si on a des défaites, même si hier c'était une horreur, une journée très noire, très sombre. Véro, c'est perdu. Avec toi, Véro. Elle est dans le rouge. Comme ma voix de gymnase. Oui. Ouais, ça marchait quand même. Donc oui, hier c'était une journée noire, une journée comme on ne veut jamais en voir, une journée qu'on n'a pas le droit de vivre, on n'a pas le droit et on a le devoir de ne pas laisser ce type de société à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est un scandale démocratique que nous fait Macron. C'est un hold-up terrible. Donc oui, on a le devoir demain de se rassembler. Il y a des réunions aujourd'hui, elles ont commencé à 16h à Paris. J'espère que nous y sommes tous, c'est-à-dire les 4 mouvements. Ces 4 mouvements qui, en 22 pour les législatives, ont réussi l'exploit d'envoyer 150 députés à l'Assemblée. Donc on a ce devoir. Toujours folklore avec la France. Donc on a ce devoir-là et on doit le réussir absolument. Parce que si on ne le réussit pas, on a Bardella, Premier ministre. Ça n'est pas concevable, ça n'est pas acceptable. J'espère que tous les partis qui ont parlé aujourd'hui vont tenir la promesse que l'union est possible. Car à la France insoumise, on est tout le temps dans l'union. On a créé l'Union populaire, on a créé la NUPES avec vous. Donc maintenant, on doit continuer avec un... Peu importe si le nom change, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit tous unis dans les urnes. Donc on a la saloperie de Macron qui fait mais vraiment un pied de nez terrible, un croche-pied à la démocratie comme on n'en fait plus. Il a fait le marchepied à Bardella et au RN pendant des années avec la complicité des médias. On en arrive à cette situation aujourd'hui et on a 4 jours. 4 jours. On doit déposer les listes dimanche. Normalement c'était vendredi, ils viennent de nous donner 2 jours. Donc dimanche on doit déposer les listes, c'est hyper court. On est encore plus dans l'urgence que pour les législatives. Mais on n'a pas le droit de faillir. On doit réussir. Donc nous à La Rochelle, les insoumis, on sera au rendez-vous du rassemblement. On attend une date de réunion avec les camarades. J'espère qu'elle va tomber rapidement et qu'on pourra s'organiser très vite parce qu'après il y aura 15 jours de campagne et on aura besoin de tout le monde. De vos amis, de vos voisins, de vos copains, de tout le monde pour entrer dans cette campagne éclair. Parce que si on ne la fait pas cette campagne, on va le regretter toute notre vie. Et c'est déjà la planète est en danger, mais notre démocratie le sera encore plus. Donc, s'il vous plaît, mobilisons-nous, dites-le autour de vous, on a besoin de vous, on va gagner! Nous on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
et combattons encore l'extrême droite et les néolibéraux. Mais aujourd'hui, le combat vient de gagner en intensité. Nous n'avons jamais été aussi près du gouffre. Macron veut nous précipiter avec lui dans les ruines d'une 5e République, à bout de souffle. La gauche représente une alternative à la folie bourgeoise et réactionnaire. Nous devons pouvoir proposer un espoir et une vision, mais celle-ci doit s'inscrire dans l'ADN de nos idées. Grâce à la concertation et à la consultation citoyenne, nous vivons un moment historique et nous devons y répondre avec une mobilisation sans précédent de la gauche. Nous avons ici la possibilité de bâtir cette alternative en reprenant le programme de la NUPES, de l'Union populaire. Faisons front commun. Nous avons ici la possibilité de faire vivre une gauche anticapitaliste et solidaire. Nous avons ici la possibilité de construire un mouvement citoyen basé sur l'intelligence collective. 3 semaines. Nous avons 3 semaines pour mettre nos rancœurs de côté et concentrer toutes nos énergies militantes et citoyennes à construire une 3e voie. Une 3e voie qui ne sera basée ni sur la xénophobie, ni sur la haine de l'autre, ni sur un capitalisme triomphant, mais bien sur la solidarité, l'écologie et la justice sociale. Camarades, je vous le dis, moi en tant que citoyen français, en tant que citoyen rochelais, je suis prêt à venir tous les soirs des 3 prochaines semaines pour construire avec vous et une vraie candidature de gauche à La Rochelle et aux alentours pour ces législatives. Nous n'avons rien à gagner à